7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La connaissance est la clé lors d'un investissement. La monnaie XRP, l'entreprise Ripple, ses produits, ses employés, ses partenaires. Comprendre avant ou pendant ton investissement est important. Les transactions qui utilisent ces technologies s'effectuent en 4 secondes. XRP est échangé mondialement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, éliminant les frictions des paiements globaux, éliminant les barrières, éliminant les frontières. Ripple connecte les banques et les prestataires de paiement du monde entier à cette technologie. Accepte de savoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur Ondulation, toute l'actualité de Ripple et du XRP en français, j'espère que vous allez bien. Ce soir nous allons recevoir Espace XRP qui va nous présenter son site internet. Donc voilà, comme je le disais sur Twitter, il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi et tout. En fait, on est une tribune, on est ouverte, tous ceux qui ont quoi que ce soit à présenter, il y a des gens qui sont venus présenter leurs outils, leurs logiciels. Ce soir il y a Espace XRP qui va nous présenter donc son site internet, voilà. Il y en a qui disent le prix, mais il va répondre à toutes vos questions. On va l'appeler de suite. Donc je m'en occupe, je l'appelle et on voit ça avec lui. Déjà, je vous salue à tous. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. Donc bonsoir à tous. Et ben, on va le recevoir pour nous présenter son site internet. Alors, c'est Dylan, son prénom. Ils sont deux à travailler sur le projet et il va nous présenter l'équipe et un peu tout ça. Donc, on va voir ça. Ah, il est en train de me rappeler. Hop, voilà, c'est moi qui le prends, accepté. C'est parti. Bonsoir Dylan. Salut Julien, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va, alors ça y est, on est en live, on va présenter le site internet Espace XRP. Yes. Voilà, j'ai passé la vidéo de présentation juste avant de te téléphoner. Super. Voilà, on est quelques personnes, il est 21h03, on est une centaine de personnes. Les autres vont arriver tout doucement. Donc déjà, ce que tu peux faire, tu peux te présenter ou présenter l'équipe, parce que je crois que vous êtes deux sur l'équipe. Oui, voilà, donc c'est mon premier live, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui me connaissent. Donc moi c'est Dylan, je suis l'un des administrateurs du canal Telegram XRP. On est deux, il y a deux administrateurs, il y a aussi Lucas, alias Buzz l'éclair sur Twitter. Donc je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent parce que c'est mon premier live comme j'ai dit, et puis par contre je suis sur Twitter. Voilà. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce site internet? Alors on a eu l'idée de faire un site éducationnel parce qu'on a trouvé que dans des vidéos ou bien des lives ou bien même des articles d'actualité, il y a beaucoup de termes qui reviennent, que ce soit par exemple le XRPL, l'ILP, ou bien des produits comme Xcurrent, ODL, et tous ces termes-là sont des termes un peu complexes, et quand on lit une actualité avec ces termes, parfois si on comprend pas, si on connaît pas à 100% qu'est-ce que l'ILP, qu'est-ce que Xcurrent, c'est compliqué en fait. Et du coup, on a décidé de faire un espace éducationnel qui explique de manière simple qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est vraiment ça le but, c'est d'éduquer les gens sur les bases, donc que ce soit un produit de Ripple, que ce soit l'écosystème du XRP. Voilà, c'est vraiment de savoir les bases pour pouvoir après mieux comprendre
que ce soit un article, une vidéo YouTube ou bien un live. Voilà. Alors comment ça marche? Déjà, la première chose qui se passe, donc on va sur le espacexrp.com, on va y aller, parce que moi je suis déjà dedans, mais on va ouvrir une fenêtre privée, comme ça on n'aura pas accès à la... Je vais passer par là, par Facebook par exemple, voilà. Donc, on va la mettre en... Comme ça on pourra voir le site en même temps que tu l'expliques, puisque je suis déjà dans ma section. D'accord. Voilà, je mets le lien pour ceux qui l'ont pas. Donc là, tu es donc connecté sur ton compte. Hein. Voilà, non, là je suis pas connecté sur le compte. Là je suis venu sur le site comme si c'était quelqu'un d'autre. Donc je mets le lien le chat, pardon, je mets le lien sur le chat. Alors voilà, quand on arrive, donc déjà la première chose qu'on voit, donc on voit la présentation, c'est bleu ciel. On voit le contact, donc ça c'est pour vous rejoindre. Telegram, c'est le Telegram et actualité, c'est la partie actualité. Et on a tout Voilà. savoir sur la monnaie. Et la première chose donc, qui nous tape à l'œil, il y a beaucoup de retours sur ça, c'est pour y accéder, il faut payer 39 €. Voilà, donc ça j'ai vu que j'ai un peu des yeux partout. J'ai vu que ça parlait un peu dans les groupes communautaires. Alors, le live qu'on fait ensemble, Julien, moi c'est vraiment pour expliquer ce qu'on fait, le travail que je fais par rapport au contenu du site. Et je pense que c'est important de parler du prix et de mettre un peu les points sur les i parce qu'il faut comprendre que bien sûr que l'information, on peut la trouver sur Internet. Ces 39 €, c'est aussi pas pour tout le monde. Si une personne, elle connaît bien le projet, si elle connaît les bases, les termes, c'est pas pour elle. C'est vraiment pour les personnes, soit des personnes qui débutent, qui découvrent le projet et qui comprennent pas tout, ou bien également des personnes qui ont investi depuis un moment, qui comprennent bien le projet, mais peut-être pas forcément tous les termes, ou bien ils comprennent un peu, mais pas à 100%. Donc ça, c'est pour ces personnes-là. Donc il n'y a pas d'obligation. Si on n'est pas intéressé, on n'est pas intéressé. Mais c'est vraiment c'est un espace éducationnel pour comprendre mieux, en fait, on va dire à 100% le projet à 100%. Alors, il n'y a pas tout, ça je vais en revenir après. Il y a pas. En fait, l'espace est évolutif, donc il y aura du contenu qui va s'ajouter avec le temps. Mais pour en revenir au prix, comme ça après c'est fait. C'est bien d'investir, que ce soit dans les crypto-monnaies, dans des marchés, dans des entreprises, mais il faut aussi investir sur soi-même et sur l'éducation. Et alors, les informations, c'est vrai qu'on les trouve sur Internet. Si on fait des recherches, on peut les trouver. Par contre, parfois, c'est pas bien expliqué ou c'est pas expliqué d'une manière simple. Typiquement, si je prends un exemple, si on explique Xcurrent, on va peut-être voir que Xcurrent, ça n'utilise pas XRP, mais ça utilise l'ILP, l'Interledger Protocol. Voilà, mais qu'est-ce que l'Interledger Protocol en fait encore? Et par rapport au prix, voilà, quand on investit dans une éducation, pour moi, je trouve que c'est important d'investir dans une éducation. Et quand on y pense aussi, quand on achète des livres pour apprendre quoi que ce soit, le livre est payant. Alors bien sûr, c'est pas fait pour tout le monde. Et puis, la personne peut trouver les informations sur Internet. Donc ces 39 €, c'est vraiment pour payer le travail qu'il y a derrière, afin de ne pas avoir à faire ses recherches soi-même, et puis d'avoir tout en un endroit, en fait. Voilà. Voilà, après, bon, il y a beaucoup de retours sur le chat comme quoi et le prix, ils sont pas trop contents en fait, tu vois. Voilà, je te fais le retour que je vois. Après, personne n'est obligé de rien. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils s'abonnent. Des gens qui sont pas intéressés, vous abonnez pas. C'est lui, pour Dylan, ils font Espace XRP, ils font du travail. Ils ont envie, il n'y a pas de pub déjà sur le site, pas de pub internet. Après, voilà, vous avez envie de valoriser votre travail. Voilà, on fait ce qu'on veut. On n'est pas obligé. Voilà. Alors honnêtement, je regarde pas les commentaires parce que je préfère me concentrer sur la discussion avec toi, Julien. Mais si tu dis qu'il y a des commentaires par rapport à ça, alors je peux donner encore deux explications par rapport au prix. La première, c'est que comment dire, tout travail mérite salaire et il y a deux possibilités entre guillemets d'être rémunéré sur Internet. C'est soit via la publicité, soit via un accès payant. Donc c'est un accès payant, c'est une fois 39 €, hein, c'est pas un paiement récurrent ou un abonnement.
Et nous, donc, on a choisi l'option de l'accès payant pour avoir un espace propre, en fait, et pas proposer de pub. Et voilà, donc c'est l'option qu'on a choisie. Ouais, c'est évolutif aussi. Au fur et à mesure, c'est 39 €, mais au début, on a un Voilà, contenu. alors exactement, c'est évolutif, et puis il y a un travail derrière. C'est pas uniquement de la copie d'information, du copier-coller, alors Lucas, qui Buzz l'éclair sur Twitter, lui il s'occupe du marketing et du design, et moi je m'occupe du contenu sur le site. Et ça prend vrai. Les gens qui vont accéder au site, ils le verront par eux-mêmes. Les sections, elles sont pas super longues, et en fait elles sont travaillées pour expliquer d'une manière simple. Voilà, c'est vraiment. Moi, j'ai essayé de. C'est le travail que je fais, c'est d'essayer d'expliquer chaque section, mais d'une manière simple. Et pour faire cela, en fait, sincèrement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et comme tout le monde, comme toute l'audience qui écoute actuellement le live, je pense qu'ils savent que Ripple, c'est pas n'importe quel projet, et il y a vraiment énormément à faire. Et c'est pour ça que l'espace est évolutif. C'est-à-dire que là, il y a du contenu il y a déjà du bon contenu sur le site. Et puis avec le temps, en fait, je vais ajouter du contenu et je vais le travailler d'une manière, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, d'une manière simple, c'est-à-dire d'expliquer les choses du mieux possible pour que la personne derrière puisse comprendre sans avoir à faire de recherche sur d'autres termes, parce que ça serait pas bien expliqué ou autre. Et ça, il y a souvent du contenu il y a encore du contenu à ajouter là, et il y en aura toujours par la suite. Par exemple, si je prends l'exemple du XRPL privé qui a été annoncé en mars, le ledger privé, on ne sait pas beaucoup pour le moment, mais on a quand même quelques informations. On a quand même des tweets de personnes qui travaillent chez Ripple qui ont parlé du XRPL. Donc on peut quand même faire quelque chose déjà maintenant, une section qui est d'ailleurs affichée sur le site qui est à venir, sur le XRPL privé, sur ce que l'on sait déjà. Donc voilà, donc il y a toujours un peu du contenu qui va s'ajouter avec le temps, parce que Ripple, c'est une entreprise qui évolue, et c'est pour ça que le site il va aussi évoluer avec. Donc là, on a fait des mises à jour, et on va informer dans ce canal-là s'il y a eu des mises à jour, et puis s'il y a eu aussi des sections qui ont été ajoutées. Comme ça, la personne n'a pas besoin d'aller checker tout le temps sur le site, sur l'espace, voir s'il y a eu des nouveautés. Non, elle va être informée sur le Telegram privé. Voilà, Dylan, il a ajouté telle section, ou bien il a fait une mise à jour sur tel produit ou sur telle personne qui a été ajoutée dans l'entreprise Ripple. Et elle va savoir, elle va pouvoir se dire, voilà, maintenant je peux aller voir le site à nouveau pour voir ces mises à jour, ou pour voir cette nouveauté, en fait. D'accord. Après, il y a la section monnaie. Donc, de monnaie, tu nous parles de l'histoire du XRP. Voilà, donc Vas-y. voilà, tout à fait. Donc le site est divisé en fait en sections. Donc comme on peut voir sur la gauche, une fois qu'on est connecté sur l'espace, on a plusieurs sections. On a la monnaie XRP, l'entreprise Ripple. Si tu descends un peu sur la gauche, tu as aussi les produits, les employés. Et dans chaque section, il y a des sous-sections qui expliquent plus en détail le sujet, en fait. Et c'est aussi le principe de faire un espace qui regroupe tout, parce qu'on peut bien sectionner en fait les sujets, et c'est plus simple aussi quand on veut apprendre dans l'apprentissage, en fait. D'accord. Donc, on voit dans monnaie, il y a l'histoire, le XRP qui se différencie, le compte séquestre, l'avenir. Dans l'entreprise, on parle de l'histoire, des objectifs, voilà, les produits, XRP Ledger, RippleNet, Xcurrent, Ogden et tout. Donc, un peu tout ce que tu nous as dit. Qu'est-ce que tu peux rajouter, par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur ce site? Pourquoi, par exemple, pourquoi le tien et pas un autre? On va prendre par exemple cet exemple-là. Attends, je t'entends mal, Julien. Ouais. Et je te disais, par exemple, Excuse-moi. qu'est-ce qui pourrait. Alors, le tien, qu'est-ce qui pourrait différencier des autres sites? Il n'existe pas de sites comme ça déjà. Alors oui, il existe beaucoup. Il existe quelques sites en anglais, euh, un peu du même style. Euh, Tu m'entends? On a des problèmes de je connexion. t'entends, tu m'entends bien? Ouais, on a des problèmes de connexion, ça vient de couper. Donc tu disais. Oui, ça bug un peu. Ouais, tu disais, Tu m'entends bien là? il existe ce genre de site. Donc ce qu'on va faire, attends 2 secondes, je vais changer. Oui. 2 secondes, hein. Au niveau de la connexion, ça va reprendre.
Tu m'entends? Oui, Dylan, tu m'entends? Oui, Oui, tu excuse-moi, m'entends? ça a coupé, je sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, ça a l'air de C'est reprendre. pas Ouais. Donc, super, mais ouais, voilà. bah, ça va, ça va. Voilà, en fait, on était en train de dire pourquoi ce site n'est pas un autre. Tu disais qu'il existait des sites en Angleterre qui sont comme Bien. ça, en anglais qui sont comme ça. Tu m'entends? Voilà, donc Oui. si tu m'entends bien, je vais continuer. Oui, là, je t'entends. Donc oui, il existe des sites en anglais. Il existe aussi un site, peut-être un peu plus, mais à ma connaissance, un en français. Euh, ils sont sympas, ils sont top, j'ai rien à dire dessus. Il y a quelques. La différence par rapport à l'espace, c'est il y a pas forcément tout et c'est pas expliqué euh, soit dans les détails, soit d'une manière simple et c'est pas aussi mis à jour fréquemment. Après, je parle pas par rapport à tous les sites que j'ai pu voir, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont pas aussi mis à jour fréquemment dans le sens où il n'y a pas forcément de section sur des produits ou bien des nouveautés qui ont été ajoutées récemment cette année ou l'année passée, par exemple. Ok. Alors après, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de, je sais pas si tu as quelque chose à dire de particulier par rapport au site ou par rapport à l'entreprise, enfin, je sais pas, tu vois. Euh, alors oui, pour revenir au fait de comment est travaillé le site, si on regarde le côté gauche, par exemple, c'est vraiment, en fait, j'ai vraiment essayé de faire de manière à ce que ce soit un apprentissage du début à la fin. Si on prend par exemple les produits, on va voir que je pense que la majorité d'entre vous connaissent RippleNet. RippleNet, elle incorpore plusieurs produits, plusieurs fonctionnalités différentes. Et par exemple, le Xcurrent, si je veux te donner un exemple, le Xcurrent, il n'utilise pas XRP, mais il utilise le ILP, l'Interledger Protocol. Donc c'est l'interregistre, en fait, c'est le protocole interregistre. Et, et pour comprendre Xcurrent, c'est normal et il faut comprendre avant tout l'ILP. Qu'est-ce que l'ILP? Donc, par exemple, si tu regardes sur le côté gauche dans la section produits, Ouais, tu verras que l'ILP est justement avant ouais. Xcurrent. Tu as mis dans l'ordre, d'accord. Donc voilà, ILP, RippleNet, ok. Hmm. voilà, c'est justement des petits détails que dans le sens où voilà, quand on va arriver sur la première section qui est la monnaie XRP, on va parler du XRPL. Et une fois que la personne a compris le XRPL, elle peut aller plus loin et elle va comprendre le reste en fait. Donc c'est travailler aussi de manière à mettre en fait dans l'ordre afin d'apprendre les choses qu'il faut savoir avant d'apprendre les choses qui demandent en fait qui demandent le même savoir que la personne a appris avant. Et de ce fait, en fait, vu elle va savoir ce que c'est l'ILP ou bien le XRPL avant de connaître Xcurrent, ça sera beaucoup plus simple pour elle. D'accord, vous allez évoluer en fonction de l'évolution de l'entreprise. Mais est-ce que tu vas t'élargir, je sais pas, à d'autres produits ou d'autres cryptos, par exemple? Par exemple, Ripple est partenaire avec, et après, on a le fonctionnement du partenariat, je sais pas. Par rapport aux partenaires de Ripple, tu dis? Non, je te disais, dans un premier temps, tu mets les produits et l'entreprise va évoluer. Mais après, à un moment donné, peut-être, si tu veux donner plus d'informations, est-ce que tu vas pas t'élargir aux partenaires? Je sais pas. Par exemple, RippleNet est partenaire, Xcurrent est partenaire, On-Demand Liquidity est partenaire. Toi, à l'intérieur de la session, tu nous mets les partenaires. Alors, tu as une catégorie sur la gauche plus bas. Hmm. Si tu descends sur la gauche, tu as Ah les oui, c'est partenaires, partenaire, oui, justement. j'avais pas vu, pardon. D'accord. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est aussi sectionné dans le sens où tu as les banques partenaires, tu as les prestataires de paiement partenaires, tu as les technologies partenaires. Donc les technologies partenaires, c'est les technologies qui aident en fait, qui aident à construire les produits avec Ripple.
Et puis tu as aussi les sociétés qui ont investi dans Ripple, donc qui croient au projet de Ripple et qui ont mis de l'argent pour faire avancer l'entreprise. Et tu as aussi les projets que XRP, que Ripple soutient. Donc c'est des projets qui utilisent XRP. Avant ils avaient Xpring qui investissait dans des compagnies, dans des startups qui utilisaient XRP. Et justement ils ont investi dans pas mal de projets, dont le dernier que beaucoup de gens connaissent, qui est FLIR par exemple. Donc voilà, donc il y a une catégorie partenaire. D'accord. Après, donc il pourrait y avoir de nouvelles catégories, de nouvelles. Parce que le site il évoluera. Il évoluera comment par exemple? Voilà, donc le site il est évolutif. Là, il y a des sections qui sont. D'ailleurs, on peut même le voir quand la personne n'a pas accès, si elle va sur le site, sur la page d'accueil, elle peut voir les sections qu'il y a actuellement. Et il y a 2-3 sections où c'est noté à venir. Donc ça, c'est déjà des sections qui vont arriver très prochainement, je pense dans les prochaines semaines. Et puis il y aura, je pense que chaque 1-2 semaines, il y aura une nouveauté, une nouvelle section. Parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Par exemple, là, dans les à venir, il y a Ripple et les CBDC des banques centrales. On voit qu'il y a aussi Codius, qui est un produit de Ripple qui fait partie de l'écosystème. On a le XRPL privé, justement, que j'ai parlé avant. Donc ça, c'est déjà des catégories qui sont à venir. Et dans le sens où l'espace est évolutif, il y aura avec le temps, en fait, il y aura des ajouts de nouvelles sections fréquemment. D'accord. Après, c'est beaucoup de travail tout ça. Tu as beaucoup bossé. C'est beaucoup de travail. J'avais conscience que c'était beaucoup de travail. Et bon, on le sait que Ripple, c'est pas un petit projet, donc il y a beaucoup de travail, mais c'est bien. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de travail maintenant, mais il y a aussi beaucoup de travail plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent. Il y a aussi beaucoup de connexions par rapport, par exemple, avec l'IMF. Ça sera une section qui va venir par la suite. Ripple et l'IMF, quelles sont les connexions? On va aussi ajouter des sections bibliothèques où on va mettre des vidéos cultes, on va dire, sur XRP par rapport aux personnes importantes dans le domaine de la finance qui ont parlé de l'entreprise. Ces vidéos cultes, on va essayer de les regrouper aussi sur une section. On va aussi essayer de regrouper les citations de personnes importantes, que ce soit le PDG de Ripple, Brad, ou bien que ce soit Christine Lagarde, que ce soit la nouvelle personne qui travaillait à la trésorerie des États-Unis qui est rentrée dans Ripple cette semaine, qui a déjà sorti une belle citation. Donc voilà, peut-être qu'on va aussi faire une section avec les citations des personnes importantes. Et justement, une fois que la personne elle a compris le projet à 100%, qu'elle connaît les termes, si elle voit ces citations, par exemple, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Elle comprend vraiment bien l'ampleur du projet. Après, il y a le groupe Telegram, j'ai vu aussi. C'est un groupe, comment ça? Il faut être abonné maintenant au site pour avoir accès au groupe, comment ça fonctionne? Alors ça fait partie de. C'est juste pour proposer en fait un espace de discussion par rapport aux personnes qui sont sur le site, s'ils veulent parler justement des fondamentaux de l'entreprise. J'ai trouvé sympa de pouvoir proposer un espace de discussion pour les membres qui sont sur l'espace XRP, pour parler justement des fondamentaux de l'entreprise et puis pourquoi pas aussi des nouveaux projets, s'il y a des nouveaux projets qui arrivent. Voilà, je trouve que c'est sympa de parler uniquement des fondamentaux en fait. D'accord. Après, il y en a qui nous disent à quelle fréquence tu vas. Parce que moi, je me renseigne beaucoup sur Internet, je trouve rapidement les informations, et ton site apporte des informations sur XRP, mais en combien de temps? H+1, J+1 ou plus. Donc toi, ça va pas être quelque chose qui est mis à jour régulièrement. Enfin, régulièrement, oui, mais pas dès qu'il y a une info, tu la balances sur ton site. C'est pas un site d'actualité, c'est un site. C'est plus Non, ouais. voilà, alors l'actualité, ça va rester le canal Espace XRP, où on va continuer à partager l'actualité sur XRP et Ripple, ça va pas changer. J'ai vu des gens qui disaient aussi que le canal changeait pour vendre l'espace. Non, le canal, il va rester le même. Il y aura toujours l'actualité journalière quand on a, parce que par exemple aujourd'hui, à part le changement de la date du meeting, il n'y en a pas vraiment eu.
Mais il y aura toujours l'actualité, il y aura toujours les redirections vers du contenu de qualité, que ce soit vers tes vidéos à toi, Julien, tes lives, ou bien des vidéos ou des lives d'autres youtubeurs, ça il y aura toujours. Et par rapport au site, par rapport à l'espace, donc les mises à jour, elles seront très régulières dans le sens où si une personne, par exemple dans le conseil d'administration, a été ajoutée, ou bien s'il y a un nouveau produit qui est ajouté, ça, on va essayer d'être rapide par rapport à ce qui est mis à jour, et par rapport au nouveau de contenu, ça, on va essayer d'ajouter du nouveau contenu fréquemment. Là, je pense que je vais pas dire toutes les semaines, mais je vais dire peut-être toutes les 2 semaines, où il y aura une nouvelle section. Euh, et puis voilà. D'accord. Alors, tu veux rajouter quelque chose? Euh, pour moi, pour moi, je pense que c'est bon. Je sais pas si il y a des personnes qui ont des questions. Je regarde pas les commentaires, Non, donc je sais pas si je te dis franchement, dans le live, les gens ne sont pas contents parce que c'est payant. Parce que pour eux, ils disent que l'information, ils ont accès gratuitement. Et ils sont pas contents, c'est 39 euros. Pour eux, c'est pas justifié, si tu veux, tu vois. Après, D'accord. Donc, pas tout le monde parle dans le chat, il y a 130 personnes, ça tourne autour de 20-30 personnes, donc il y en a peut-être d'autres qui sont intéressés. On n'a pas le retour de tout le monde, mais il y a pas mal de commentaires où ils disent que 39 euros, c'est vraiment pas, enfin, pas bon pour eux, quoi. Eux, ils disent que l'information, on la trouve sur Twitter, on la trouve de partout. Alors toi, contrairement à d'accord. l'information qui est dispersée sur Internet, ce que tu as fait, tu as tout réuni, tu as traduit, tu as organisé et tout, donc c'est beaucoup de travail. Après, le prix, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, on n'est pas obligé. Toi, tu proposes un contenu, tu fais ton travail. Voilà, Voilà. c'est sans obligation. Et Voilà. puis si la personne dit qu'elle peut trouver l'information sur Internet, je comprends pas pourquoi elle regarde ce live et Voilà, mais qu'elle en tout cas, commente. bon après, les gens étaient intéressés par la présentation du site, mais après, ce qu'il y a, c'est que on n'est pas obligé de s'abonner à ton site. Comme par exemple, il y a des gens qui viennent voir mes vidéos, il y a des gens qui vont voir les vidéos de Lord et d'autres, de CryptoCrypteur, etc., etc. Après, Bien sûr. voilà. Après, il y a des gens qui iront sur ton site, il y a des gens qui iront sur Facebook. On n'est pas obligé de payer ou quoi que ce soit. Alors, il y a quelqu'un qui vient de poser une question qui est pas mal, c'est peut-on payer en XRP? Si on veut s'abonner à ton Ah, ça, site, ce serait pas mal, ça. ouais, ça serait bien de mettre. Euh, Moi, je voudrais bien, mais pour le moment, les méthodes de paiement, là, l'espace, il a été fait sur une plateforme d'hébergement qui propose justement de bien sectionner, de proposer des cours. Donc, c'est un espace propre, mais qui propose pas actuellement la méthode de paiement crypto-monnaie. Peut-être que ça va venir par la suite, sûrement, je pense, hein. Oui, je pense qu'avec l'adoption du XRP et puis des cryptos en général, on pourra faire nos achats en ligne. On pourra faire nos achats en ligne avec l'XRP, mais pour le moment, pas, non. D'accord. Voilà, en fait, dans l'idée, je vois souvent, pour certains, l'idée est bonne, pour d'autres moins bonne. Bon, après, ça, il n'y a pas de. Moi, mon live, il plaît pas à tout le monde, hein. D'ailleurs, des fois, j'ai des abonnés qui se désabonnent, je le vois. Mhm. Et voilà, il faut pas que ça soit décourageant. Attention, il faut pas que ça soit. Au contraire, toi, tu Non, travailles, continue. Ouais. tu sais, Julien, par rapport déjà à la question du prix, je pense ceux qui posent encore des questions là, je pense qu'ils pourront remettre en replay le début du live où j'en ai parlé. Mais encore une fois, c'est vrai qu'on on trouve tout sur Internet. Suivre des youtubeurs, que ce soit toi, que ce soit Lord Vendetta, c'est génial, il le faut. Moi aussi, je regarde souvent. Euh, L'espace a été travaillé d'une manière à ce que l'information que l'on trouve sur Internet, qui est parfois pas simple, soit regroupée, soit sur l'espace, dans un même endroit, mais qui a été travaillé d'une manière, voilà, d'une manière que la personne puisse comprendre simplement les termes. Et comme je l'ai dit, justement au début de la vidéo, c'est que quand on tombe sur que ce soit un article ou un live, des fois, on parle de ces termes-là, et si on comprend pas bien, on va pas comprendre le sujet à 100%. Donc, c'est vraiment un complément, en fait. C'est pas du tout par rapport à ce que fait un YouTuber. Voilà, c'est vraiment un complément de toutes les recherches que peut proposer des YouTubers ou autres. Voilà, on a des nouveaux commentaires qui nous disent que toutes les initiatives font avancer la crypto dans le bon sens. Donc vous êtes des bosseurs, c'est bien, continuez, bravo. Enfin, bravo. Ensuite, il y en a Merci. un qui nous dit le principal souci, c'est qu'il faudrait une partie gratuite qui permette déjà d'avoir une idée du produit et ensuite une partie VIP avec la valeur ajoutée payante. Voilà. Et on nous dit aussi que 39 euros pour des informations sur le site Ripple. Alors oui, c'est vrai, les informations sont sur le site Ripple, mais elles sont en anglais, elles sont pas aussi bien organisées. Donc voilà. Après,
le site a quoi de plus que les informations sur Internet? Donc ça, on est bien d'accord que le site Internet de Dylan, c'est qu'il réunit les informations, il les classe dans l'ordre historique, on dira, le fonctionnement d'un programme par rapport à un autre, mais dans l'ordre chronologique de l'utilisation. Et il est évolutif, l'apprentissage est évolutif. Après, on n'est pas obligé d'aller sur le site, hein. Comme on disait, ceux qui ne veulent pas payer 39 euros, vous ne payez pas 39 euros. Il présente son site Internet. Il a fait du travail, on le met en avant, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, on m'en dit pas. Voilà, et je pense que le plus important par rapport à ce que l'information soit regroupée, sectionnée, triée, je pense que le plus important, c'est vraiment le fait que que ça a été travaillé. euh, le texte, le contenu a été travaillé pour faire comprendre d'une manière simple. Et je pense que c'est le plus important parce qu'une personne qui va pas comprendre l'ILP, par exemple, elle peut aller faire ses recherches sur Internet, mais je pense qu'elle va passer beaucoup de temps à essayer de comprendre d'une manière simple ce que c'est. Et du coup, le fait de pouvoir un accès à l'espace XRP, ça permet à la personne de pouvoir prendre le sujet qui l'intéresse, le terme qu'elle n'a pas compris à 100%, et de le comprendre d'une manière simple. Voilà, ça va. Je regarde. Voilà, bon après, les gens, il y a des gens qui contestent, il y a des gens qui contestent moins. Bon ça, on peut pas... Voilà, il y a des bravos, il y a des gens qui disent bravo. Euh, il y en a un qui nous dit, je comprends ta démarche, mais venir avec un prix sans proposer de nouveautés par rapport à un Wikipédia, c'est pas justifié pour eux. Alors, bon après, c'est chacun son truc. Voilà, alors après, comment dire, je supporte le travail aussi des autres personnes et si une personne a envie de faire un espace qui explique d'une manière simple, qui est ordré, voilà, et gratuitement, euh, je Oui, l'encourage. y a pas de souci. De toute façon, plus il y aura de sites internet, plus il y aura de blogs, plus il y aura de contenu gratuit ou payant, plus il y aura de YouTube, etc. Et plus la communauté sera grande et riche. Et donc, il faut aller dans ce sens-là. Voilà, alors Euh, après, c'est pas une question d'argent. On fait pas ça pour s'enrichir, hein. Je le dis honnêtement. Moi, travailler sur ce site-là, c'est une passion. En fait, moi, ce que j'aime, c'est expliquer d'une manière simple. C'est vraiment ça qui me passionne et que j'aime faire. Donc, je le fais avec plaisir. Par contre, c'est normal que tout travail mérite une rémunération. Et je pense qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte, que ce soit sur du contenu, peut-être qu'ils regardent gratuitement sur YouTube ou bien sur certains sites internet. Ces contenus-là, ils ont de la publicité à côté. Donc, les personnes, elles sont rémunérées. Nous, c'est une option qu'on n'a pas choisie parce qu'on tient à garder un espace propre. Donc, on a choisi l'option de l'accès payant. Encore une fois, c'est un accès payant une seule fois, hein, c'est pas un abonnement, c'est pas récurrent. Et, et voilà. Donc moi, je le fais par passion, mais ça demande beaucoup de temps. Et c'est normal que tout travail mérite rémunération. D'accord. Allez, mais tu sais ce qu'on va faire? On va s'arrêter là puisqu'on a fait à peu près le tour du sujet. Ça fait 35 minutes qu'on discute de ça. Enfin, à moins que tu aies des choses à dire encore, mais je pense qu'on a fait le tour. Je pense également, oui. Voilà, donc ce qu'on va faire, moi je vais te remercier d'être venu donc présenter ton Merci à site, toi, Julien. venu présenter le site sur le live et je vais te souhaiter pour ton site internet beaucoup de réussite. Tu travailles, c'est normal que tu seras récompensé, il n'y a aucun souci pour ça. Yes. Bah, je te remercie, Julien, et puis je te souhaite une belle soirée. Et je souhaite une belle soirée aussi à toutes les personnes qui ont écouté. Merci. Tu pourras regarder le replay. Bon, il y a pas que. Ne sois pas découragé par ce que tu as vu. Chacun a le droit d'exprimer son opinion mais il faut continuer d'avancer. Hein. Ah, alors justement, je parlais de ça avec Lord aujourd'hui. Moi, je le fais pour les personnes qui ont besoin de comprendre justement le projet d'une manière simple. Et je ne vais pas m'amuser à regarder les commentaires négatifs. Donc, si on a que ça amuse de mettre des commentaires négatifs, ils peuvent le faire parce que je ne vais pas le voir de toute façon. Donc, ça Voilà, m'est juste, égal. moi je rajoute juste une information. Le prix c'est 39 euros à vie. Oui, c'est ça, Voilà. c'est ça. Donc, Oui. c'est 39 euros, c'est un seul paiement. Et puis, donc, le contenu qui est ajouté, en fait, il y a pas de frais supplémentaires. Ça sera sur l'espace. Et si la personne a l'accès à l'espace, elle pourra voir le nouveau contenu, les mises à jour à vie. D'accord, ben je te remercie. Bonne soirée et longue vie à Espace XRP. Donc. Merci à toi, Julien. Et Bonne puis, une belle soirée. fin de semaine à toi et à tout le monde. Merci, au revoir. Alors voilà, le live avec Dylan c'est fini. C'était pas évident.
C'est sûr, c'est pas évident de venir présenter son site internet, surtout quand il est payant. Et c'est la première fois qu'il vient en live, c'est pas facile. Alors, c'est quelqu'un qui travaille. Après, qu'on juge les 39 euros trop cher ou pas assez cher, vous faites ce que vous voulez. Personne n'est obligé de s'abonner. Après, c'est pas évident. Il travaille, il a fait son site internet, il a regroupé l'information, il a traduit, il a organisé l'information, le site va évoluer, etc., etc. On ne peut pas juger, moi je ne juge pas si c'est pas assez cher ou trop cher. Ce que je juge, moi, c'est quelqu'un qui est venu dans la communauté XRP présenter un produit, il a travaillé, etc., etc. Voilà, et ça c'est le plus important pour nous, enfin, en tout cas pour moi. Le plus important, c'est que la communauté XRP avance. On a des sites internet gratuits et ou même payants. On a des YouTube qui est plus ou moins intéressants. Il y a des gens qui fonctionnent avec l'affiliation. On a des groupes Telegram, on a des groupes Facebook. Toujours, on essaye de placer. Moi, par exemple, quand j'ai des super chats et de la pub YouTube, mais ça me fait du bien. Ça me permet d'acheter du matériel. La dernière fois, j'ai acheté un grand écran pour pouvoir diffuser sur 2 écrans et pouvoir être plus souple pendant les lives. J'ai acheté un micro aussi. Je sais qu'il y a, on fait comme on peut. Après, il y a beaucoup de gens qui sont dessus. C'est pas 39 euros par mois, c'est 39 euros à vie. À vie, je crois que c'est 39 euros à vie. On va retourner sur le site internet. Je ne veux pas dire de bêtises, mais on paye l'abonnement une fois et on y va. Et c'est terminé après. Donc, on va regarder ça. CTRL V. Je crois que c'est ça. Le contenu, on paye, voilà, accéder pour 39 euros et c'est toute la vie. Voilà, il n'y a pas marqué par mois, abonnement ou quoi que ce soit à l'année. Voilà, donc c'est pas. Ouais, je comprends Walker quand tu dis on ne juge pas, c'est délirant. C'est délirant, mais ça dépend. On se met à la place de Dylan. Ça fait quelques mois qu'il travaille sur son site, il traduit, il organise et voilà. Après, à certains, ce site internet qui va être indispensable dans le sens où c'est un lexique quand on a un doute sur une information. C'est aussi c'est un petit dictionnaire et tout. Et voilà, après il y aura des liens, des partenaires, enfin, des partenariats, l'explication, tu pourras cliquer dessus, j'en sais rien. Moi je ne veux pas vous dévoiler trop le contenu parce que ceux qui seront abonnés iront le voir. Mais après, alors on ne peut pas encore payer en XRP, la plateforme ne le permet pas encore, mais c'est une idée que Dylan a dans la tête. Je sais que je vous déçois avec mon invité, mais c'est pas grave. Il y aura d'autres invités. Il y aura Lord, il y aura Geoffrey, il y aura tout le monde. Il y aura Florent Delvas, il y aura Anthony Fahim, il y aura tout le monde. Il y a de tout. Dans la communauté XRP, il y a de tout. Il y a des gens qui font des sites internet, il y a des gens qui n'ont pas de Twitter, il y a des gens qui n'ont pas de Facebook. On a un peu tout. Voilà. Voilà, le site, on verra s'il existe ou pas. C'est voilà. Voilà. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui avance dans le sens de la communauté. Vous me payez au mois qu'à vie, je sais pas du tout. Chacun porte son jugement. Voilà, comme nous dit Nature Relax, moi je souhaite qu'il gagne le maximum avec son site. Il a beaucoup bossé pour faire ça, ça se mérite, voilà. Euh, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, sûrement lundi soir pour un live ou mardi soir en début de semaine. On va faire un point sur la SEC, je pense, parce qu'on a demain, en fin de journée, donc c'est 13 heures aux États-Unis, mais je pense que ce sera aux alentours de 20 heures en France. Il va y avoir un compte rendu du juge, je crois, concernant la SEC. La SEC qui a perdu les documents sur Bitcoin et Ethereum. Donc, la société Ripple avait demandé à la SEC de fournir des documents pour montrer que le XRP était différent du Bitcoin et de l'Ethereum. Et apparemment, la SEC aurait perdu ces documents. Donc, la réunion, c'est demain. C'est demain. Enfin, pas la réunion. Il y a quelque chose demain, aux alentours de 20 heures en France, je pense. Arrête un peu tes bêtises, Fabio. Voilà. Voilà. Je vous dis bonne soirée. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Cette semaine, c'est fini. On a fait 2 lives, un sur l'actualité mardi et un sur la présentation du site de Espace XRP. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En début de semaine, lundi ou mardi, pour un live sur l'actualité. Si entre-temps, il y a une grosse info, je fais un live. Sinon, on va rester sur ça. Et je vais essayer d'avoir un invité justement pour parler de ce compte rendu du procès. Merci à tous pour les spectateurs en simultané et les likes. Merci, n'oubliez pas. Je vous dis bonne soirée. Ciao la famille. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine. Ah, c'est recalé au 13. Voilà. Apparemment, c'est recalé au 13. Mais on va regarder sur Twitter. Pardon, parce que sur Twitter, il me semble avoir vu que c'était recalé. On va regarder ça. Hop, voilà, l'information est passée là.
apparemment, c'est redécalé encore au 13 à 2h de l'après-midi, donc le 13 aux alentours de 20h. Donc jeudi prochain, le jeudi de l'Ascension, aux alentours de 20h, ça sera le... Ça a encore été décalé. Donc c'était décalé d'aujourd'hui à demain, et puis finalement, ils ont décalé à la semaine prochaine. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine, les amis, en début de semaine, donc j'aurai peut-être pas la réponse à ça, mais je vous dis... il y a un compte rendu qui est sorti du premier trimestre. Si vous êtes toujours là, faites voir, on est combien? On est toujours 126. Allez, on va regarder le compte rendu qui vient de sortir. Là, on va traduire la page sur le premier trimestre de XRP. Ripple publie le rapport trimestriel sur le XRP afin de fournir volontairement de la transparence et des mises à jour régulières sur les opinions de la société de l'état de la cryptographie. Donc, résumé. Le premier trimestre a été une période exceptionnellement forte pour la crypto. La capitalisation boursière totale de la crypto est passée de 800 milliards à 2 milliards de dollars en 3 mois. C'est tous les cryptos réunis, ça. Et l'adoption a une fois de plus été acteur clé de gains. Morgan Stanley et Goldman Sachs ont évidemment annoncé leur intention d'inclure la BTC dans leurs offres de gestion de patrimoine, tandis que BlackRock a commencé à négocier des contrats à terme sur BTC. Donc, on va voir un peu des chiffres. Moi, c'est des chiffres que je veux, voilà. Sur le dernier trimestre de 2020, la vente totale liée à on-demand liquidity était de 111 millions. On est sur le premier trimestre 2021 à 150. Le total des achats, donc c'était 34 millions là, 0, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et en vente, 76 millions pour la fin de l'année. Et on a doublé maintenant. Le volume XRP en dollars, il était de 1610 millions de dollars en fin d'année. Et il est pour le premier trimestre 2264 millions de dollars. Le volume total en milliards de dollars était de 148 milliards pendant le quatrième trimestre, il est de 203, donc il y a une augmentation. Vente nette en pourcent du volume total 0,05 pour la fin du trimestre et 0,07. Voilà, donc on va pas, c'est pas facile de commenter ça sans l'avoir lu avant, mais apparemment ça avance. Il y a des choses, je vous mets le rapport, je vous donne le lien si vous voulez le rapport pour ceux qui l'ont pas. Voilà, je copie sur le chat pour ceux qui veulent le lien du rapport. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end. On va se reposer, on va se remettre les idées en place. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao les amis. Merci.